hermano Francho ha estado leyendo un pasaje en Santiago Le frère Francio a lu un texte dans l'épître de Jacques donde existe una sabiduría producida por el orgullo humano où il existe une sagesse produite par l'orgueil humain que produce maldad, qui produit la méchanceté, un celo amargo, un zèle amer, confusión, de la confusion, desorden, désordre. y existe otra sabiduría, Et il existe aussi une autre sagesse esta viene de lo alto, qui, elle, vient d'en haut. ella no es producida por el hombre, Celle-ci n'est pas produite par l'homme. y esta sabiduría Et cette sagesse produce al contrario humildad produit au contraire l'humilité y hace del que la recibe hombres y mujeres sembradores de paz. et elle fait que ceux qui la reçoivent soient ou deviennent des semeurs de la paix, Que trae por fruto la paz. qui apportent comme fruit la paix. Así que en esta mañana vamos a ver lo que es el peligro del orgullo espiritual. Ainsi, ce matin, nous allons voir le danger de l'orgueil spirituel. Y vamos a leer solamente un solo versículo muy conocido de todos en el Antiguo Testamento, Et nous allons lire un texte très connu dans l'Ancien Testament qui est 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Mhm. 1 Samuel chapitre 15, ¿sí? verset 22, et je le lis avec vous. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Amen. Amén. Oremos. Nous prions. Damos gracias, Señor, en esta mañana Nous te rendons grâce, notre Dieu, ce matin, de estar frente a tu palabra. d'être face à ta parole. Queremos ser oidores atentos Nous voulons être des personnes qui écoutent attentivement. y queremos apropiarnos todas estas verdades a nuestras vidas Seigneur, et nous voulons nous approprier toutes ces vérités pour nos vies, en toda humildad, dans en l'humilité, toda sinceridad. dans la sincérité. Queremos parecer a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, Seigneur, nous voulons ressembler à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, quien ha sido y es para nosotros el ejemplo supremo qui a été et qui est pour nous l'exemple suprême en obediencia de l'obéissance y en sumisión et la soumission a tu santa à voluntad. ta sainte volonté. Padre, en esta mañana, Père, ce matin, danos a renunciar a todo orgullo personal, Amen, donne-nous à renoncer à tout orgueil personnel, a todo lo que en nosotros, Dios mío, permanece y que quizás ignoramos a veces. à tout ce qui est en nous, Seigneur, et qui demeure et qui de fois nous ignorons. Arráncalo, Señor. Arrache-le, Seigneur. Tu palabra tiene poder para eso. Ta parole a la puissance pour le faire. Seas así glorificado en nosotros. Et qu'ainsi tu sois glorifié en nous. Amén. Amen. El orgullo espiritual es peligroso, ¿por qué? L'orgueil spirituel est dangereux, pourquoi? Porque a menudo se presenta bajo apariencias Parce qu'il se présente souvent sous l'apparence de piedad, de piété, de humildad, d'humilité, de sabiduría, de sagesse. y no siempre se manifiesta en palabras altivas y arrogantes, Et il ne se manifeste pas toujours par des paroles hautaines et arrogantes, sino en un corazón que confía más en su propio conocimiento, mais plutôt dans un cœur qui fait plus confiance à sa propre connaissance, a su propia disciplina, à sa propre discipline, a su propia experiencia, à sa propre expérience, que en la gracia de Dios. que dans la grâce de Dieu. Jesús confrontó este pecado en los fariseos. Jésus a confronté ce péché chez les pharisiens. En Lucas 18, capítulo 18, a partir del versículo 9, Dans Luc 18, au verset 9, el Señor le va a denunciar a estos fariseos, hombres religiosos, le Seigneur va dénoncer ces pharisiens, hommes religieux, que se justificaban a sí mismos qui se justifiaient eux-mêmes y que despreciaban a los otros. et qui méprisaient les autres. Te doy las gracias, Dios, porque yo no soy como los demás hombres, Je te rends grâce, Dieu, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. porque yo hago esto, yo hago lo otro, y Pas- no hago aquí y no hago allá. Parce que moi, je fais ceci, je fais cela, et je ne fais pas ça, et je ne fais pas ça. Lo que significa que cuando el orgullo gobierna el alma, Ce qui signifie que quand l'orgueil gouverne l'âme, la vida espiritual se transforma la vie spirituelle va se transformer en una clase de fuente de motivo dans une sorte de fontaine ou de motivation para la exaltación de sí mismo pour l'exaltation de soi-même y no para la gloria de et Dios. non pas pour la gloire de Dieu. La Escritura enseña Les Écritures enseignent
que Dios se opone activamente al que orgulloso. Dieu va s'opposer activement à l'orgueil. También leemos en Santiago, capítulo li- 4, versículo 6, Nous lisons dans Jacques, chapitre 4, verset 6, que Dios resiste a los orgullosos. que Dieu résiste aux orgueilleux. Dios se opone a los Dieu orgullosos. va s'opposer aux orgueilleux. Se oppone. Il va s'opposer. Esto significa Cela signifie que el crecimiento espiritual cesa, que la croissance spirituelle va s'arrêter, porque si el Señor resiste al orgulloso, parce que si le Seigneur résiste aux orgueilleux, ya no hay más crecimiento. eh bien, il n'y a plus de croissance. Cuando el corazón se infla de autosuficiencia. Quand le cœur va se gonfler d'autosuffisance. El orgullo espiritual se manifiesta como L'orgueil spirituel, comment se manifeste-t-il? cuando hay dureza y resistencia para recibir corrección. Quand il y a de la dureté et de la résistance pour recevoir la correction. Yo no acepto ninguna corrección. Moi, je n'accepte aucune correction. Cuando hay frialdad hacia los débiles, Quand il y a de la froideur en ce qui concerne les plus faibles indiferencia para ellos et de l'indifférence pour eux y una constante comparación con otros creyentes. et une constante comparaison avec d'autres croyants, avec d'autres croyants, de Sí. la compétition. Así dirá el apóstol Pablo en Galatas capítulo Et Paul 6:3. dira dans Galates 3, pardon, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. ¿Veis? Por eso es C'est pour cela que en lugar de producir santidad, qu'au lieu de produire la sainteté, este pecado, porque es un pecado, ce péché, parce que c'est un péché, produce juicio, produit un jugement, división division y una falsa seguridad. et une fausse sécurité. Y aquí tenemos un ejemplo en la actitud de Saúl. Et nous avons un exemple dans notre texte, dans l'attitude de Saül. Aquí hemos leído en el versículo 22 lo que Samuel le va a contestar a Saúl en cuanto al comportamiento que tuvo. Nous avons lu dans 1 Samuel 15 la réponse de Samuel à Saül à cause du comportement qu'il avait eu. Pero vamos a comentar algunos versículos que demuestran el orgullo de Saúl. Mais nous allons voir quelques versets dans les Écritures où nous allons voir l'orgueil de cet homme, Saül. Cuando el orgullo impide reconocer el error. Quand l'orgueil empêche de reconnaître son erreur. Sí, hay algo dentro del ser humano, Oui, il y a quelque chose dans l'être humain, en todos nosotros, en chacun d'entre nous, que a veces es más duro que la piedra. que parfois c'est plus dur que de la pierre. Digo bien, Oui. más duro que la piedra. Je dis bien, parfois c'est plus dur que de la pierre. No es la falta de inteligencia, Ce n'est pas le manque d'intelligence, no es la falta de oportunidades, ce n'est pas le manque d'opportunité, ni siquiera la falta de consejo, même pas le manque de conseils. es el orgullo. C'est l'orgueil. Y es orgullo silencioso, Cet orgueil silencieux que se levanta dentro del corazón qui se lève dans le cœur y que le murmura al alma. et qui va murmurer à l'âme. No admitas lo que está diciendo de ti, ¿eh? Ne reçoit pas et n'admet pas ce qu'on est en train de dire sur toi. No tienes sobre todo que admitirlo. Surtout ne l'admets pas. No tienes que reconocer absolutamente nada de nadie. Ne reconnais rien de tout ce qu'on est en train de te Y dire. sobre todo no te humilles delante de no importa quién, Et ¿eh? par-dessus tout, ne t'humilie pas devant personne. Y las consecuencias pueden ser muy peligrosas. Et les conséquences peuvent être très dangereuses. Porque por causa de ese orgullo, Parce qu'à cause de cet orgueil, muchas personas están bloqueadas en su vida espiritual. plusieurs personnes sont bloquées dans leur vie spirituelle. Están como paralizadas en su vida Elles espiritual. sont comme paralysées dans leur vie spirituelle. Sí, Oui, así lo son. c'est comme cela. Muchos hogares se rompen Beaucoup de foyers vont se briser a causa del orgullo à cause de l'orgueil. y muchos son los que terminan Et beaucoup sont ceux qui terminent alejándose del camino de Dios. en s'éloignant des chemins du Seigneur. Y eso no porque no haya advertencias, Et cela n'est pas parce qu'ils n'ont pas été avertis no porque haya oportunidad de cambiar, ou parce qu'il leur manque une opportunité pour changer. no, Non, sino porque hay un corazón que prefiere sostener una mentira sinon parce qu'il y a un cœur qui préfère soutenir un mensonge hasta llegar a decir jusqu'à arriver à dire finalmente que lo que hizo era la voluntad de Dios, finalement ce que j'ai fait c'était la volonté de Dieu, o entonces culpar a los demás ou alors mettre la faute sur les autres antes que reconocer un error. avant de reconnaître sa propre erreur. Cuando el profeta Samuel le dijo a Saúl en el versículo 19, le va a decir, ¿por qué pues
¿no has oído la voz de Jehová? Quand Samuel va parler à Saül, il va lui dire, pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Sino que has vuelto al botín, has hecho que lo malo ante los ojos de Jehová. Mais tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Y Et, Samuel va a contestar. et Samuel va donc va répondre. Sí, el orgullo es una fuerza peligrosa, L'orgueil, c'est une force sí, dangereuse, sí, pardon, porque trabaja en silencio. parce qu'elle travaille dans le silence. No siempre se presenta como arrogancia abierta. Elle ne se présente pas toujours comme de l'arrogance ouverte. A veces se esconde en frases como, pero yo estoy bien, Parfois, elle se cache sous cette sorte de phrase, mais moi, ça va, je vais bien. yo no hay nada que me acuse, Il n'y a rien qui m'accuse. no tengo nada que reprocharme, Je yo n'ai rien à me reprocher. me siento en paz. Je me sens en paix. No hay para tanto tampoco. Il n'y a pas tant, c'est pas une si grande affaire que ça. Han exagerado demasiado lo que me reprochan. Ils ont trop exagéré ce qu'on me reproche. Yo sé lo que me hago. Je sais ce que je me fais. Porque si he hecho esto, yo sé porque lo he Parce hecho. que si j'ai fait cela, c'est parce que j'avais des bonnes raisons. Sí, así que nadie tiene que decirme nada. Ainsi, personne ne doit rien me dire. Pero detrás de esas palabras Mais derrière toutes ces paroles, hay un corazón que se niega a mirar la verdad. il y a un cœur qui se nie à voir la vérité. Por eso es que la Escritura habla con mucha claridad sobre esto. C'est pour cela que les Écritures parlent très clairement de cela. Porque no presenta el orgullo como un simple carácter, un defecto de carácter. Parce qu'elle ne présente pas l'orgueil comme un simple défaut de caractère. Lo presenta como un camino, Elle le présente comme un chemin, como una dirección comme une direction que termina en caída. qui va terminer dans une chute. La Biblia declara en Proverbios 16-18, La Bible dit dans Proverbe 16-18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. ¿eh? No dice que pudiera haber un riesgo de caída. La Bible ne dit pas ici qu'il y a un risque de chute. Dice que el orgullo, la soberbia, el orgullo, Il dit que l'arrogance, ¿sí? l'orgueil, camina delante de ella ya. précède la ruine. Ya va delante de ella. Elle va devant elle. Lo que dice claramente el versículo 18. C'est ce que dit ce verset 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Avant la ruine, il y a l'orgueil. Lo que significa que el orgullo es como una señal en el camino C'est comme ce qui veut dire que l'orgueil, c'est comme un signal sur le chemin que advierte lo que viene más adelante. qui nous avertit de ce qui va nous arriver plus tard. ¿Y cuál es lo que va a venir después? Et qu'est-ce qui va venir plus tard? La caída. La chute. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Et avant, l'orgueil précède. Y uno de los ejemplos más claros en la Biblia Et un des exemples le plus clairs dans la Bible, es la historia del rey Saúl. c'est l'histoire du roi Saül. Saúl fue escogido por Dios para gobernar Israel. Saül avait été choisi par Dieu pour gouverner Israël. Y no empezó como un hombre arrogante. Et il n'a pas commencé comme un homme arrogant. No, al contrario. Non, au contraire. Al principio era, parecía humilde, Au début, il semblait être humble, incluso tímido. même timide. En el capítulo 10 de 1 de Samuel, Dans le chapitre 10 de 1 Samuel, cuando Samuel lo llama para ungirlo como rey, quand Samuel va l'appeler pour le oindre comme roi, lo tienen que buscar entre los enseres. on doit le chercher parmi les bagages. Tienen que buscar, se escondía, tenía miedo, tenía Parce temor. qu'il se cachait, parce que Saül se cachait. Y en el versículo 17, no Et lo dans le tienes ahí. verset 17, je ne l'ai pas, En el versículo 17, Dans le verset 17, del capítulo este que estamos aquí du chapitre considerando, 18, dice, Samuel se lo recuerda, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, même si tu étais petit à tes propres yeux, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, n'as-tu pas été fait chef de la tribu d'Israël? y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Et l'Éternel t'a oint pour roi sur Israël? ¿Cuándo? Quand? Cuando eras pequeño a tus ojos, Quand tu étais petit à tes yeux, cuando eras humilde. quand tu étais humble. Sí, pero con el tiempo Oui, mais avec le temps, su corazón comenzó a cambiar. son cœur a commencé à changer. La posición La position de rey, de roi, el poder la puissance qu'il avait, y sobre todo la opinión de la et gente par-dessus tout l'opinion des autres, empezaron a pesar más que la obediencia a Dios. a commencé à peser plus que l'obéissance à Dieu. En el versículo 30 dice, sí, es verdad que yo he pecado,
pero te ruego que me honres delante de los ancianos del pueblo y delante de Dans le Israel. verset 30, Saül dira à Samuel, oui, c'est vrai que j'ai péché, mais je te prie, viens avec moi et honore-moi devant les anciens et le peuple d'Israël. Reconoce que había pecado, pero solamente para que Samuel viniera con él y que fuera con él delante del pueblo para honrarlo. Il reconnaît qu'il a péché, mais il avait un but. Il voulait juste que Samuel revienne avec lui devant le peuple pour qu'il puisse l'honorer. ¿Sí? Oui. Hubo un momento en que Dios le dio una instrucción clara a él Il y a eu un moment où Dieu avait donné une instruction claire à Saül, a través del profeta Samuel. au travers Samuel. Eso no era una recomendación, Ce n'était pas une recommandation, no era una idea, ce n'était pas une idée, una indicación, une indication, era una orden. c'était un ordre. Una orden. Un ordre. Destruirás a Amalek Tu dois détruire Amalek. y todo lo que tiene Amalek, Et tout ce que possède Amalek, porque ha sido un enemigo de Israel. parce qu'il a été un ennemi d'Israël. Lo borrarás sobre la faz de la tierra. Tu le passeras par le fil de l'épée et tu l'ôteras de la face de la terre. Pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera, Mais Saül va décider de faire les choses à sa manière. no conforme las instrucciones que recibió de parte de Dios por Samuel. Non pas comme Dieu l'avait dit à travers la bouche de Samuel. No, no, Non, non, a su manera suya. à sa manière. Lo voy a hacer, pero a mi manera Je mía. vais le faire, mais à ma manière. Y guardó lo que no debía guardar Et il avait gardé ce qu'il ne devait pas garder, y permitió lo que no debía permitir. et il avait permis ce qu'il ne devait pas permettre. Y cuando Samuel llegó Et quand Samuel va arriver y le preguntó qué había hecho, et va demander à Saül, qu'as-tu fait? Saúl no respondió con arrepentimiento, Saül ne va pas répondre avec de la repentance, reconociendo el mal que había hecho. reconnaissant le mal qu'il avait fait. No, no, respondió con justificación. Non, il a répondu en se justifiant. Primero trató de aparentar obediencia. Dans un premier lieu, il va sembler être obéissant. Sí, que yo he obedecido a la voz de Jehová Oui, j'ai obéi à la voix de l'Éternel. y fui a la misión que Jehová me envió Et j'ai été vers la mission que l'Éternel m'a y envoyée. he traído a Agag, el rey de Amalek, Et j'ai amené Adab, le roi d'Amalek. y he destruido a los amalecitas. Et j'ai détruit les Amalécites. Pero luego empezó a culpar el pueblo. Mais ensuite, il va commencer à mettre la faute sur le peuple. ¿Sí? En el versículo 21. Dans le verset 21, Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios de mais le peuple a voulu garder des animaux et des choses qui étaient au milieu des richesses de ce peuple, Sí. et c'est eux qui l'ont gardé. Ahí. Intentó primero minimizar lo que había Dans un hecho premier lieu, il a essayé de minimiser ce qu'il avait fait, y luego, et ensuite, pues, culpó el pueblo. il a mis la faute sur le peuple. ¿Sí? Oui. Y lo que había hecho lo dice claramente en el versículo 24. Et ce qu'il avait fait, il le dit clairement au verset 24. Porque temí, Parce que j'ai eu peur. porque temí al pueblo. Parce que j'ai eu peur du peuple. Es verdad que he pecado, C'est vrai que j'ai péché, lo reconozco, je le reconnais, pero por causa del pueblo, mais c'est à cause du peuple. porque temía a él. Parce que j'ai craint ce peuple. Ahora, el problema no era solo su error. Le problème, ce n'était pas seulement son erreur. Todo el mundo comete errores. Tout le monde commet des erreurs. Todo ser humano comete errores. Tout être humain va commettre des erreurs. No, no. El No. problema era que su orgullo le impedía reconocer lo que Le había hecho problème, mal. c'était que son orgueil l'empêchait de reconnaître ce qu'il avait fait mal. Es cuando entonces Et c'est alors que Samuel pronunció una de las frases las más fuertes en la Biblia, que Samuel va prononcer une des phrases les plus fortes sí, de la que se Bible, encuentra en la Escritura, qui se trouve dans les Écritures, en el versículo 22. dans le verset 22. Y Samuel dijo, Et Samuel dit, sí, se complace Jehová l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Eh, Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. es que Dios tomó placer a eso, Est-ce que Dieu a pris plaisir à ça? a lo que has hecho. À ce que tu as Sí, fait? pero yo he hecho esto. Oui, mais j'ai fait ça. No, no, no lo que, lo que yo esperaba. Non, ce n'est pas ce que Dieu attendait de toi. Dios esperaba obediencia. Dieu attendait de toi de l'obéissance. Dios no estaba buscando una excusa elegante Dieu n'est pas en train de chercher une excuse élégante para tratar de convencer a Samuel pour essayer de convaincre Samuel y que Saúl saliera con la suya. et que Saül sorte gagnant.
Dios estaba esperando un corazón quebrantado, Dieu attendait un cœur brisé, un corazón arrepentido, un cœur un repentant, corazón un humillado. cœur humilié. Al ejemplo de David, À l'exemple de David, el 51, dans le 17. psaume 51, verset 19, Sí, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. estos son los sacrificios que Dios agrada. C'est celui-ci le sacrifice que Dieu aime. Un corazón quebrantado, Un cœur brisé, contrito, contrit, humillado. humilié. Pero el orgullo de Saúl Mais l'orgueil de Saül ya había tomado el control de su interior. avait déjà pris le contrôle à l'intérieur. Y cuando el orgullo gobierna el corazón, Et quand le cœur gouverne, pardon, quand l'orgueil gouverne le cœur, la persona empieza a defender lo indefendible. la personne va commencer à défendre ce qui n'est pas défendable. Empieza a justificar lo que sabe muy bien que está mal. Il commence à justifier ce que lui-même sait très bien que c'est mal. Y empieza a proteger su propia imagen, Et il commence à protéger sa propre image, su fama, sa réputation, su prestigio, son prestige, en lugar de cuidar de su alma. au lieu de prendre soin de son âme. Ese es el engaño del orgullo. Voici la tromperie de l'orgueil. Eso es el engaño del orgullo. Celui-ci est la tromperie de Hace que la l'orgueil. persona Et il fait que la personne luche más por tener razón lutte plus pour avoir raison que por estar en paz con Dios. que pour être en paix avec Dieu. La caída, pues, no empieza obligatoriamente Ainsi, la chute ne commence pas obligatoirement. cuando todo se derrumba por fuera, Quand tout va s'écrouler au dehors, ¿sí? No. Empieza cuando por dentro ya ça commence quand, à l'intérieur, déjà, alguien empieza a creer quelqu'un commence à croire que es más de lo que realmente es. qu'il est plus que ce qu'il est réellement. Cuando ya deja de escuchar a los demás, Quand il arrête d'écouter les autres, cuando ya no acepta la corrección de los demás, quand il arrête d'accepter la correction, sí, cuando se convence a sí mismo quand il se convainc lui-même de que todo lo que hizo finalmente está bien, que tout ce qu'il a fait, c'est bien, porque no me entienden, parce qu'ils ne me comprennent pas, porque no saben, parce qu'ils ne savent pas. y aunque todo y todos a su alrededor digan lo Et contrario, même si tous alentour disent le contraire, para él todo va muy bien, pour lui, tout va très bien, porque él ha decidido así. parce qu'il l'a décidé comme cela. Por eso nos dice en el profeta Abdías, C'est pour ça que le prophète Abdias nous dit, la soberbia de tu corazón te ha engañado. l'orgueil de ton cœur t'a trompé. Oye bien, Écoutez bien. el orgullo, bueno, dice que hay soberbia, pero la traducción también es orgullo. El orgullo de tu corazón te ha engañado. L'orgueil de ton cœur t'a trompé. Y esa palabra Et ce mot no apunta primero a lo que los otros ven. ne pointe pas premièrement vers ce que les autres voient. Lo que se pasa en el corazón nadie lo ve. Ce qui se passe dans notre cœur, personne ne le voit. ¿Es así o no? Se pasa en el corazón personalmente, ¿no? Bien sûr, ça se passe dans le cœur personnellement. No, apunta directamente Cela pointe directement a lo que una persona se dice a sí misma. à ce qu'une personne se dit elle-même. Se pretende de sí misma. Elle prétend sur elle-même. Porque el engaño más peligroso Parce que le mensonge le plus dangereux, no es el que viene de afuera. ce n'est pas celui qui vient de dehors. El engaño más peligroso es el que no acepta lo que uno acepta La tromperie la plus dangereuse, c'est celle qui quelqu'un accepte sin darse cuenta, sans se rendre compte, engañándose a sí mismo. se trompant elle-même. Sí. El orgullo se engaña a sí mismo. L'orgueilleux se ment lui-même. El orgullo no siempre se muestra como arrogancia tampoco abierta. L'orgueil ne se manifeste pas toujours comme de l'arrogance ouverte. Muchas veces se reviste de seguridad. Yo estoy seguro de lo que digo. Plusieurs fois, il est maquillé de sécurité. Je suis sûr de ce que je dis. De carácter fuerte. D'un caractère fort. Yo sé lo que me hago. Je sais ce que je fais. Yo sé lo que me digo. Je sais ce que je dis. Y poco a poco va cerrando la puerta Et doucement, il ferme la porte a toda disciplina pastoral. à toute discipline pastorale. No es cuestión que nadie lo aconseje más. Il n'est plus question que personne ne me conseille. Él lo sabe todo. Je le sais tout. Ella lo sabe todo. Et elle le sait tout. Ya no se escucha consejo, Elle n'écoute plus aucun conseil. ya no se acepta advertencias, On n'accepte plus les avertissements. ya no se reconoce el error On ne reconnaît plus l'erreur. y se empieza así a vivir
Et on commence ainsi à vivre desde una idea inflada de uno mismo, sous une idée enflée de soi-même, ¿sí? Donde todo se justifica, où tout se justifie, todo se acomoda, todo se ajusta tout va s'accommoder, tout va s'ajuster para reconocer, para no reconocer lo que está mal. pour ne pas reconnaître ce qui est mal. El problema es que cuando alguien está en esa condición, Le problème, c'est que quand quelqu'un est dans cette condition, no se da cuenta, il ne se rend pas compte. no lo ve, Il ne le voit pas. cree que está firme Il croit qu'il est ferme cuando en realidad ya empezó a ceder, quand en réalité, il a déjà commencé à céder. cuando ya empezó a decaer. Quand il a commencé déjà à tomber, Cree que tiene el control de todo il croit qu'il a le contrôle de tout cuando ya perdió la dirección de todo. quand il a déjà perdu la direction de tout. Puede creer que está avanzando en el buen camino, en el buen sentido, Il peut croire qu'il est en train de marcher sur le bon chemin cuando ya se desvió, quand il s'est dévié il y a longtemps. porque el orgullo no solamente exalta, eleva a la persona, Parce que l'orgueil ne fait pas qu'exalter et élever la personne, la ciega también. il va l'aveugler aussi. Y ahí es donde se vuelve peligroso, Et c'est là où ça devient dangereux. porque ahí ya no hay más freno, Parce que là, il n'y a plus de frein. no hay más nadie que lo detenga. Il n'y a plus personne pour retenir cela. Porque si no se escucha a Dios, Parce que si on n'écoute pas Dieu, si no se escucha a los ancianos, si on n'écoute pas les anciens, si ya no se escucha más a nadie, si on n'écoute plus personne, entonces no hay quien pueda corregir una persona así. alors plus personne peut corriger une telle personne. Nadie puede corregir Personne ne peut corriger las ambiciones desmedidas de una tal persona. les ambitions démesurées de cette personne. Seguirá avanzando en la misma dirección Elle continuera à marcher sur la même direction hasta que el resultado aparezca. jusqu'à ce que le résultat apparaisse. Y cuando el resultado aparezca, Et quand le résultat va apparaître, ya no será más una sorpresa para la persona esa, ça ne va plus être une surprise pour cette personne, ni para nadie más tampoco, ni pour personne, pero será la consecuencia de su obstinación. mais ça sera la conséquence de son obstination. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 14, versículo 12? Que dit Proverbe 14, 12? ¿Eh? Telle voie paraît droite à un homme, Ouais. mais son issue, c'est la voie de la mort. ¿Eh? Tal camino parece recto al hombre. Telle voie paraît droite à un homme. Ese es el camino recto. C'est le chemin droit, c'est celui qu'il Yo faut. estoy en el buen camino, en el buen sentido. Je suis sur le bon chemin, Pero su final es camino de muerte. mais son issue, c'est la voie de la mort. Es lo que dice la palabra de C'est Dios. ce que dit la parole de Dieu. Pero también nos es dicho en Proverbios capítulo 3 y versículo 5 Mais y dans 8. Proverbe 3, versets 5 à 8, il est écrit Escuchar bien. Confie-toi en l'Éternel de Ouais. tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ouais. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amén. Gloria sea a Dios. Amen. Muchos problemas en la vida Beaucoup de problèmes dans notre vie. se prolongan no por falta de solución. Ils vont se prolonger, non pas parce qu'il n'y a pas de solution. Tenemos aquí la solución, sí o Nous no. avons ici la solution, n'est-ce Tenemos la pas? solución aquí. Nous avons la solution. Y muchos problemas se prolongan Et beaucoup de nos problèmes se prolongent constamment, no por falta de solución, non pas parce qu'il n'y a pas de solution, sino por falta de humildad. mais non pas à cause d'un manque d'humilité. Sí. Un matrimonio Un couple, podría sanar il pourrait se guérir si uno de ellos dijera, me he equivocado, si un des deux serait capable de dire je me suis trompé, he hecho algo de mal, j'ai fait quelque chose de mal, me he desviado, lo reconozco. je me suis détourné, je le reconnais. Que sea el marido a la mujer o la mujer al marido. Que ce soit la femme à son mari ou le mari à sa femme. Una amistad también se pudiera restaurar. Une amitié pourrait se restaurer. Si alguien dijera, Si quelqu'un dirait perdóname, je te demande pardon, me he comportado mal, je me suis mal comporté, reconozco mi mal comportamiento. je reconnais mon comportement. Y sería restaurado esta amistad. Et cette amitié serait restaurée. Y una vida espiritual Y- también podría levantarse. Et une vie spirituelle pourrait se relever Si una persona dijera, si une personne dirait, Señor, sí,
Seigneur, oui, he fallado en tal j'ai circunstancia. manqué dans cette situation. En esta situación, Señor, Dans cette situation, me Seigneur, comporté mal, me he rebelado, je me suis très mal comporté, je me suis rebellé. tuve un momento de malestar, J'ai eu un moment de mal-être he resistido et j'ai résisté. y te pido perdón, Señor. Et je te demande pardon, Seigneur. Sí, sí, Oui, Dios podía restaurar oui, Dieu pourrait y restaurer. Dios podía levantar tal persona. Et Dieu pourrait relever une telle personne. Pero el orgullo Mais l'orgueil levanta una barrera invisible va relever une barrière invisible que impide a veces de pronunciar esas palabras. qui empêche parfois de prononcer ces paroles. Sí, el orgullo le teme a la humillación, Oui. L'orgueil craint l'humiliation, pero no entiende algo. mais il ne comprend pas quelque chose. El orgullo no entiende algo, L'orgueil ne comprend pas quelque chose. que reconocer el error, Que reconnaître l'erreur, eso no destruye a nadie, cela ne détruit personne. al contrario, Au contraire, lo libera. ça le libère. Ay. David también cometió un pecado grave Le roi David a aussi commis un grave péché. y sin entrar en los detalles, Et sans rentrer dans les détails, la diferencia es que cuando el profeta Natán lo confrontó, la différence c'est que quand le prophète Nathan va venir le confronter, David no levantó excusas, David n'a pas levé une excuse, no buscó culpables, il n'a pas cherché un autre coupable. no dijo, no, no se pasó así, Il ne va pas dire non, c'est pas comme ça que c'est arrivé. hay que comprenderme, Il faut me comprendre. hay que entenderme. Il faut me comprendre. No dijo eso. Non, il n'a pas dit ça. No dijo, "Oh, finalmente hay tantos que lo hacen, Il n'a pas dit oh finalement tout le monde le fait. que lo haga yo, que soy rey, Que moi, que moi je le fasse, que je suis le roi. ¿qué importa? No, David dijo algo que lo cambió todo. Amen. David a dit quelque chose qui a tout changé. En pocas palabras, En peu de mots, pequé contra ti. j'ai péché contre toi. Cuando Natán le habló de parte de Dios, Quand Nathan va lui parler de la part de ninguna l'Éternel, excusa, sans aucune excuse, ningún argumento, sans aucun argument, pequé contra Jehová. j'ai péché contre Soy el l'Éternel. culpable, Je suis le coupable. merezco la sanción. Je mérite la sanction. Estas pocas palabras, Et c'est peu de mots. pocas palabras, Quelques paroles pero revelan un corazón vont révéler un cœur que todavía podía doblarse delante de qui Dios. était capable encore de se plier devant Dieu. Sí, Oui, el orgullo endurece el corazón, l'orgueil va endurcir le cœur, pero la humildad abre la puerta de la restauración. mais l'humilité ouvre les portes de la grâce. Cuando una persona reconoce su error delante de Dios, Quand une personne va reconnaître ses erreurs devant Dieu, algo de profundo, de muy profundo ocurre en él. quelque chose de très profond va avoir lieu en lui. El corazón deja de esconderse Le cœur va arrêter de se cacher y empieza a sanar. et commence à guérir. En el Salmo 32, David expresa estas verdades. Dans le psaume 32, David va exprimer ces vérités. Mientras callé, Tant que je me suis tu, o sea, mientras escondí mi ce pecado, qui veut dire tant que j'ai caché mon péché, mientras yo procuré de disimularlo, tant que j'ai essayé de le cacher, gemía todo el día. je gémissais toute la Mis journée. huesos se envejecían como se envejecían dentro de mí. Mes os étaient vieillissaient au-dedans de Tu moi. mano pesaba Et sobre ta mí. main pesait sur moi. Mi vida se secaba como flor en verano. Ma vie était comme la fleur sous le soleil de l'été. Hasta que confesé. Jusqu'à ce que j'ai confessé. Eso me llegaba mientras yo callaba. Ceci m'est arrivé tant que je me suis tu. Mientras yo no confesaba. Tant que je ne disais rien. Mientras lo guardaba en secreto. Tant que je le gardais dans le secret. Pero cuando te lo confesé, cuando lo puse a la luz, Mais quand je l'ai confessé, quand je l'ai mis en lumière, tú me liberaste de todo. toi, tu m'as libéré de tout ça. Bendito sea el Señor. Béni soit Dieu. El orgullo siempre buscará a defender las apariencias. Ainsi, l'orgueil va toujours essayer de défendre les apparences. Pero la humildad Mais l'humilité, siempre buscará restaurar la verdad. toujours, elle cherchera à rétablir la vérité. Oh, Dios no busca personas perfectas. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Porque si así fuera, Parce que si ça serait le cas, nadie podía acercarse a Él. personne ne pourrait s'approcher à lui. No hay perfección aquí. Il n'y a bajo esta pas tierra. de perfection ici. No, lo que Dios busca Non, ce que Dieu demande, son corazones que todavía sepan reconocer c'est un cœur qui
est capable de reconnaître cuando se han equivocado, quand on s'est trompé. cuando nos hemos equivocado. Quand on s'est trompé. Porque el problema más grave Parce que le problème le plus grave, no es cometer un error. ce n'est pas commettre une erreur. Todos cometemos errores. Tous nous commettons des No, erreurs. no, el problema más grave Le problème le plus grave, es cuando el orgullo convierte ese error c'est quand l'orgueil convertit cette erreur en un muro que impide a volver a Dios. dans une muraille qui empêche de revenir à Dieu. Porque mientras el orgullo dice, yo no necesito cambiar, Parce que tant que l'orgueil dit, moi je ne mérite, je n'ai pas y besoin no de changer, cambiaré, je ne changerai pas. me quedo como estoy. Je reste comme je suis. La gracia de Dios sigue esperando a un corazón. La grâce de Dieu continue à attendre un cœur. Esto es la gracia de Dios. Ça, c'est la grâce de Dieu. Esto es la paciencia de Dios. Ça, c'est la patience Esto es de la Dieu. misericordia C'est la de Dios. miséricorde de Dieu. La gracia de Dios sigue La grâce de Dieu continue, esperando attendant que se atreva uno a decir con sinceridad, que quelqu'un ose dire avec sincérité, Señor, sí, Seigneur, oui, reconozco, je reconnais, me equivoqué, je me suis trompé, he pecado contra j'ai ti. péché contre toi. Sí, Cristo es el Cristo. remedio contra el orgullo del corazón. Et le remède contre l'orgueil du cœur. Cristo es el remedio. Christ est le remède. Él siendo el Hijo eterno, él Lui, mismo étant le Fils éternel lui-même, se humilló hasta lo sumo, il dice la palabra de s'est Dios. humilié jusqu'au plus bas. La parole de Dieu dit. Hasta lo más importante, Jésus s'est humilié complètement, mostrando que la verdadera grandeza delante de Dios démontrant ainsi que la véritable grandeur devant Dieu se expresa en humildad, se manifeste par no en l'humilité, orgullo, pas par l'orgueil, en humildad. dans l'humilité. Así cuando el creyente contempla a Cristo crucificado, Ainsi, quand le croyant contemple Christ crucifié, toda vanagloria queda hecha a pedazos. toute vaine gloire va rester en Voy a morceaux. compararme yo con Cristo, Je vais me comparer avec Christ, con Él, avec lui, el Hijo de Dios, avec le Fils de Dieu, el santo y el le perfecto, saint et le parfait, cuando yo no lo soy. quand moi je ne le suis pas. La humildad L'humilité, no es pensar ce n'est pas menos penser de uno mismo, moins que ce que quelqu'un est. no, Non, sino pensar correctamente de mais Dios. penser correctement sur soi-même. Esto es la humildad, C'est ça l'humilité. reconociendo que todo lo que somos y que lo que tenemos En reconnaissant que tout ce que nous sommes et ce que nous avons proviene de su gracia. vient de sa grâce. Somos lo que somos por gracia de Dios. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Bendito sea el Señor. Y Béni soit Dieu. termino, Et je termino dedicándome a los Je termine en parlant à ceux que todavía permanecen lejos de Dios, qui sont encore loin de Dieu, que asisten al culto, a las reuniones, qui assistent aux réunions, aux cultes, qui sont là avec nous, que todavía no hay compromiso, mais qu'il n'y a pas un compromis réel, porque es el mismo peligro que existe hoy. parce que c'est le même danger pour eux aussi. No hay entrega al Señor, Il n'y a pas une réelle... la personne ne se donne pas réellement Hein? au Seigneur. ¿cuál es el culpable? Qui est le coupable? El orgullo. L'orgueil. Oui. El orgullo levanta barreras L'orgueil va lever des barrières entre el pecador y la gracia de Dios. entre le pécheur et la grâce de Dieu. Porque quien cree que está bien, Parce que celui qui croit qu'il est bien, está muy bien, el Evangelio está muy bien, ¿eh? l'évangile c'est très bien. Me agrada mucho, Ça me plaît. está muy bien, C'est très bien. pero nunca busca el perdón en Jesucristo. Mais il ne cherche jamais le pardon en Jésus-Christ. Cuando Dios da gracia a los humildes, Quand Dieu donne sa grâce aux humbles, Dios da gracia a los humildes. Dieu donne sa grâce aux humbles. Si hoy el Señor está hablando Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler a tu corazón, à ton cœur. no resistas su llamado, Ne résiste pas à son appel. no resistas, Ne résiste pas. humíllate, Humilie-toi. reconoce tu pecado, Reconnais ton péché. arrepiéntete y ven a Jesucristo por fe. Repens-toi et viens à Jésus-Christ Yo sé par que la foi. todo eso ya lo sabes Je ya, sais que tu connais déjà toutes ces choses. porque el corazón que se rinde a Parce Dios que le cœur qui se donne à Dieu, encuentra gracia, il trouve la grâce, misericordia, la miséricorde, salvación, le salut, paz, la paix, reconciliación, la réconciliation, vida eterna, la vie éternelle, vida en la abundancia. vie en abondance. ¿Qué mejor que eso? Qu'est-ce qui est mieux que cela? Bendito sea el Señor. Que le Seigneur soit Démosle béni. gracias a Dios. Rendons grâce à Dieu.